qu'est-ce que vous voyez? D'abord, une icône. C'est une planche de bois. C'est vous, c'est moi. Et sur cette réalité très basique, celui qui va écrire l'icône va commencer par la revêtir d'une feuille d'or. Et vous avez là le cadre. Le cadre est un peu usé, c'est du XIIIe siècle là. Et ce cadre, c'est la gloire de Dieu. Et un beau jour, Dieu créa le ciel et la terre. Donc Dieu sort de son éternité, il crée le ciel et la terre. Vous voyez ce cercle tout en haut, enfin cet arc de cercle, c'est vraiment l'expression de Dieu comme un soleil d'amour qui rayonne et qui sort de son éternité pour créer le monde entier et l'homme et la femme. Vous voyez l'homme et la femme tout en bas? Alors quand Dieu crée l'homme et la femme, il les crée tout beau, il les crée debout, il les crée plein de lumière, jusqu'au jour où il y a eu le drame du péché originel. Et ce jour-là, en prenant le fruit défendu, l'homme et la femme ont voulu être comme Dieu, sans Dieu. On a voulu être son propre maître, ça a été le péché de l'autodétermination. Voilà, on veut décider soi-même ce qui est bien, ce qui est mal. Le péché originel, autrement dit, c'est mettre un mur entre Dieu et moi. J'ai plus besoin de Dieu, je vais me déterminer tout seul. Et ça, c'est très moderne, finalement. C'est même le péché d'aujourd'hui. Sauf que quand je mets un mur entre la lumière et moi, je me trouve dans les ténèbres. Et vous voyez l'homme et la femme qui sont assis, découragés, déprimés, comme en prison. Tiens, c'est un mot qu'on a entendu tout à l'heure dans la première lecture. Alors est-ce que Dieu s'avoue vaincu? Pas du tout. Et c'est tout le cœur de cette fête d'aujourd'hui du baptême du Christ. Dieu ne s'avoue pas vaincu, il va envoyer son Fils du haut du ciel. De nouveau, il va sortir de lui-même. Il envoie son Fils comme une épée de feu, comme un glaive à deux tranchants, qui ira la lettre aux Hébreux. Et ce glaive à deux tranchants va transpercer le mur. Alors qu'est-ce qui se passe? Du coup, le mur s'écarte. Montagne à gauche, montagne à droite. Et qu'est-ce que vous avez au cœur de cette montagne? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, comme une colombe, qui va écarter les murs. Alors écoutez, ça c'est un des plus jolis mots d'enfant que j'ai entendu dans ma vie de prêtre. C'est il y a 2 ou 3 ans à l'école à Sainte-Marie, avec des CE2. Quand j'expliquais ça aux enfants, que l'Esprit Saint pousse les murs, qu'il écarte les frontières, qu'il élargit les cœurs, ils m'ont dit, mon père, il faut changer la manière de faire le signe de croix. Il y a le Père, le Fils qui descend, et l'Esprit Saint qui élargit les cœurs. Voilà. Alors on refait le signe de croix comme ça, mais bon, on est un peu serré là quand même. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Mais il n'y a que des enfants pour inventer ça, si vous voulez. Et c'est très juste, c'est très juste. L'Esprit qui élargit les cœurs. Bien. Sauf que quand j'ouvre cette caverne que j'avais créée, par ce refus de Dieu, je me suis trouvé dans les ténèbres. Et donc quand j'ouvre cette caverne, je ne trouve pas des belles choses, je trouve de l'eau boueuse. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés au Jourdain, alors ça doit dépendre un peu des saisons ou des jours, mais enfin en tout cas moi quand j'y suis allé et je me suis plongé dedans, c'était un fleuve d'eau boueuse, un fleuve d'argile. Voilà. Et dès qu'il pleut, il y a toute cette argile de la vallée du Jourdain qui coule là-dedans. Et spirituellement, c'est exactement la même chose. Jésus se plonge dans cet océan de misère. Les mensonges, les colères, les meurtres, les adultères, les infidélités. Il en faut encore. Enfin, c'est bon, quoi. Hein. Tout notre linge sale, quotidien. Voilà. Est-ce que Jésus, il aime ça? Pas vraiment. Mais est-ce qu'il en a peur? Et Jésus va se plonger dans ce fleuve de boue. Il va en être immergé. Alors certaines icônes le représentent jusqu'au cou, là, mais il y en a qui le représentent jusque-là. Vous savez ce que ça veut dire d'en avoir par-dessus la tête? Voilà. Eh bien Jésus, il en a eu par-dessus la tête.
de toutes nos misères. Et on va le dire, et on l'a déjà dit, on va le redire tout au long de la messe, Seigneur, tu prends sur toi tous les péchés du monde. Hein. Et vous remarquez qu'il est nu. Pourquoi la nudité, là? Pour dire la fragilité, pour dire que Dieu s'est fait pauvre. Hein. Il s'est dépouillé de sa divinité. Lui qui était dans la nature de Dieu a pris la nature de l'esclave. Dans la pauvreté, lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous. Sauf que ça fait un problème quand même. Quand vous vous plongez nu dans la boue, vous ressortez comment? Pas très beau. Et quand Jésus est venu sur la terre, il est ressorti comment? Pas très beau, défiguré, flagellé, fouetté, cloué, couronne d'épines, défiguré comme un ver et non plus un homme, dira le prophète Isaïe. Jésus défiguré par mes péchés. Il se plonge là. Mais regardez le geste du Christ. Comment il a les mains? Tendu vers qui? Vers l'homme et la femme. Est-ce que c'est pour vous, hommes, femmes, que je suis venu? C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Tu ouvriras les yeux des aveugles et tu feras sortir les captifs de leur prison et tu feras sortir de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. C'est exactement ça. Jésus vient nous chercher. Voilà. Alors de chaque côté, vous avez les 3 anges au service du Christ, où vous avez Jean-Baptiste de l'autre côté. Selon les auteurs des icônes, c'est dans un sens ou dans l'autre, ça c'est pas très important. Mais le mystère chrétien ne s'arrête pas là. Pourquoi est-ce que Jésus se plonge dans ma misère? C'est pour me tirer dans sa lumière. Alors là, il faut tourner la petite feuille, il faut regarder l'autre moitié de mon petit feuillet. Est-ce que vous remarquez d'abord que c'est la même montagne? C'est le même mur qui a été écarté. C'est la même réalité humaine, la même création, la même montagne. Vous remarquez que c'est le même Jésus qui est au milieu. Sauf qu'il n'est plus du tout habillé pareil. Il est revêtu de la robe blanche. C'est Pâques. Et puis en bas, vous avez l'homme et la femme aussi. Mais est-ce qu'ils sont encore découragés, déprimés, assis? Ils sont en train de se lever. Ils sont plus nus, ils sont habillés de vêtements somptueux d'ailleurs. Voilà, ils sortent de leur tombeau. Mais j'ai une question. Dans l'icône de gauche pour le baptême du Christ, il y a le soleil de Dieu tout en haut. Où est-ce qu'il est passé dans l'icône de Pâques à droite? Il est descendu. Dieu est descendu vraiment parmi nous, et ce soleil de Dieu, il n'est plus là-haut dans les nuages, il est derrière le Christ, comme une gloire, comme une lumière de gloire autour de l'humanité ressuscitée du Christ. Et puis de chaque côté, c'est plus des anges ou Jean-Baptiste que nous avons, c'est des saints. Voilà, c'est vous. Tous les saints du paradis. Voilà, ces hommes, ces femmes, de toute race, peuple et langue, de toutes conditions, que le Christ a tirés dans la lumière de la gloire. Il y a vraiment une résonance considérable entre ces 2 fêtes du baptême du Christ aujourd'hui et de Pâques dans quelques mois. Et d'ailleurs, il y a d'ailleurs une résonance tellement importante que dans l'évangile de saint Marc, l'ouverture, c'est le baptême, et la conclusion, c'est la résurrection. Voilà, c'est les 2 pôles, l'entrée et la sortie de l'évangile dans saint Marc. Alors qu'est-ce qu'on va demander aujourd'hui? Moi je crois qu'aujourd'hui, personnellement, on va demander que le Seigneur traverse le blindage de nos cœurs. Que si on a voulu se déterminer soi-même, si on a voulu choisir soi-même ce qui est bien, ce qui est mal, si on a quitté Dieu, puis on a tous péché, et dans notre cœur il y a des parts de lumière, mais il y a aussi des zones d'ombre. Seigneur, traverse le blindage de mon cœur, traverse mon indifférence, traverse mes blocages, et viens pénétrer jusqu'au fond de mon cœur. Alors ce qu'il y a dans mon cœur, c'est pas forcément très beau, mais Jésus vient te plonger dedans. Tu prends sur toi tous les péchés du monde. Seigneur, prends pitié, Seigneur, du pauvre pécheur que je suis. Seigneur, tu me tends la main. Seigneur, donne-moi la force de saisir cette main que tu me tends. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais demander à Dieu très très fort pour moi, pour vous.
Et puis ce travail de Dieu de traverser ce blindage que j'ai voulu mettre entre lui et moi, eh bien ça va être peut-être violent. Et dans l'Évangile, c'est clairement dit que quand Jésus descend dans le Jourdain, qu'il est baptisé, le ciel va se déchirer. Pas seulement s'ouvrir, le ciel va se déchirer. C'est violent quand même que le ciel se déchire. Eh bien oui, parce que j'ai mis ce mur, eh bien voilà, il faut l'inverse maintenant. Et quelquefois, un mouvement de conversion, un mouvement de retour à Dieu, eh bien ça peut être violent. Il peut y avoir une grosse claque dans ma vie, il peut y avoir un événement douloureux qui fait que voilà, enfin, je vais taper du pied au fond de la piscine pour ressortir, pour arrêter de me noyer. Enfin, je vais vraiment remonter vers Dieu. Alors n'ayons pas peur, parce qu'il est là, c'est lui qui vient se plonger dans ma misère pour me tirer dans sa lumière. Et puis une deuxième chose que je voudrais demander aujourd'hui, c'est votre prière, mais profonde, instante, fervente, pour tous ceux que le Christ vient chercher et qui commencent une démarche de baptême. Je vous ai évoqué cette trentaine de jeunes adultes, enfin jeunes, il y en a beaucoup de 25-30 ans, mais il y en a aussi de 75-90 ans. Bien. Que le Seigneur vient chercher, il est venu frapper à la porte de leur cœur. Que ces personnes puissent saisir la main du Christ et puis se laisser attirer dans le mystère, dans la joie du baptême. Alors ici, j'en ai une trentaine, c'est considérable. Maintenant, il faut que ça mûrisse. Imaginez ce que ça peut faire à l'échelle de la France et du monde. Voilà. Que le Seigneur vienne toucher les cœurs et que nous puissions vraiment répondre à cet appel de Dieu. Et puis, quelques lignes pour finir de cette grande lettre du pape que vous lisez au fur des jours, j'espère. Attendez pas l'an 3000. Voilà. Alors c'est au chapitre 4, qui est un chapitre extraordinaire, qui sont les dimensions sociales de notre foi, les conséquences sociales de notre foi en un Dieu Trinité. Cette révélation d'un Dieu Père, Fils et Esprit Saint, c'est la révélation d'une vie communautaire et c'est un engagement envers les autres. Et cette première annonce d'un Dieu Trinité a pour conséquence immédiate la charité envers mes frères. Confesser, proclamer un Dieu Père qui aime infiniment chaque être humain implique de découvrir que Dieu nous accorde à chacun une dignité infinie. Nous sommes peut-être dans la misère, mais Dieu nous accorde une dignité infinie. Proclamer que le Fils de Dieu a assumé notre chair. Ça veut dire que chaque personne humaine a été élevée au cœur même de Dieu. Proclamer, confesser que Jésus a donné son sang pour moi. Ça m'empêche de maintenir le moindre doute sur l'amour sans limite qui ennoblit tout être humain. Et la rédemption que Jésus me donne a une signification sociale parce que dans le Christ, Dieu ne rachète pas seulement l'individu, mais aussi les relations sociales entre les hommes. Confesser, proclamer que l'Esprit Saint agit en tous implique de reconnaître qu'il cherche à pénétrer dans chaque situation humaine et dans tous nos liens sociaux. L'Esprit Saint possédant une imagination infinie, précisément celle de l'Esprit divin qui sait dénouer les nœuds, même les plus complexes et les plus inextricables de nos histoires. Donc l'évangélisation, la foi, cherche à coopérer avec cette action libératrice de l'Esprit Saint dans le Christ. Et le mystère même de la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, nous rappelle que nous avons été créés à l'image d'un Dieu communion, d'un Dieu alliance, pour laquelle nous ne pouvons nous réaliser ni nous sauver tout seuls. Et à partir du cœur de l'Évangile, nous reconnaissons la connexion intime entre l'évangélisation et la promotion humaine et l'amour des autres qui doit nécessairement s'exprimer et se développer dans toute notre vie. Voilà. Donc regardez bien cette icône, vous pourrez l'emporter, vous la mettrez à la maison dans quelques coins de prière, et puis vous pourrez continuer de méditer sur cette révélation extraordinaire que Dieu vient se plonger dans ma misère pour me tirer dans sa lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.